à tout un chacun d'entre vous présentement là, à l'enseignement que vous êtes en train de suivre, qui ne vous parvient pas au hasard. Qui que vous soyez, cet enseignement ne vous parvient pas au hasard. Et c'est exactement à vous qui êtes en train de regarder ça, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, qui est en train d'écouter à la radio, qui est en train de regarder à la télévision, c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à votre voisin, je m'adresse à vous, vous là. Je ne m'adresse pas à quelqu'un d'autre que vous pouvez connaître, mais c'est à vous que je m'adresse directement et je vous prierai de suivre jusqu'à la fin pour y découvrir la vérité du seul Dieu. Je n'ai cessé de vous dire, messieurs et mesdames, je n'ai cessé de vous dire que vous devez avoir le discernement. Vous devez discerner toutes choses. Vous devez chercher à comprendre les voies de Dieu. Comprenez les voies de Dieu. Je pleure tous les jours ici, face à la haine que je vois les gens avoir de la vérité. Je ne sais pas, jamais les gens n'ont haï la vérité que dans cette génération. Ça, c'est écrit dans 2 Timothée 4. Dans les derniers temps, les gens haïssent la vérité. Quelle haine les gens ont de la vérité. Il faut discerner les voies de Dieu. Mon ami, il est écrit que les voies de Dieu sont insondables. Et lui, quand il visite les uns et les autres, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Non, non. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne fait pas du bruit. Il ne vient pas de manière à impressionner les uns et les autres. C'est ce qui fait que même Jésus en Israël a été une pierre d'achoppement. Un scandale. Quand les Juifs lisaient dans les livres des prophètes, ils lisaient les prophètes, quand on leur parlait du Messie, ils s'imaginaient un Messie. Ils s'étaient fait un Messie selon eux. Mais ils voient un Messie, Jésus. Dieu fait homme. La parole qui a été faite chair, qui a habité parmi eux. Quand ils voyaient ça là, non, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et c'est le poème qu'on vous décrit même dans Ésaïe 53. Qui a cru aux choses qui nous étaient annoncées? Ce sont les Juifs croyants qui chantent ces cantiques-là. Qui a cru aux choses qui leur avaient été annoncées? Personne. Tous n'ont pas cru. Tous n'ont pas cru. Discernez les voies de Dieu. Ayez le discernement. Dieu vous visite. Je ne cesse de vous dire que Dieu, il est juste. Il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes, il veut que tous les hommes, musulmans, bouddhistes, son salut n'est pas discriminatoire. Il n'y a personne qui est exclu, que Dieu a exclu, que Dieu a condamné. Il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous ces hommes-là parviennent à la connaissance de la vérité. Lui étant juste, il ne prendra personne par surprise.
Il ne prendra personne par surprise. Il annonce à tous. Il annonce à tous. Acte 17, 30, 31 là-bas. Dieu annonce à tous. Sans tenir compte de votre ignorance. Sans tenir compte de toute l'ignorance que vous avez sur Dieu, sur le vrai Dieu, sur le seul Dieu, qui n'est pas le Dieu des dieux, qui n'est pas un Dieu parmi tant d'autres dieux, mais qui est le seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, sans tenir compte de votre ignorance que vous avez sur Jésus-Christ. Il annonce à tous les hommes, il vous annonce, mon frère, il vous annonce que tout homme a à se repentir. Mais les voies qu'il utilise pour annoncer aux uns et aux autres, ce sont des voies qui sont insondables. Tu diras un jour, mon ami, comme les gens de la parabole de Matthieu 25, là, 31 jusqu'à 46, tu diras un jour, quand est-ce que tu m'avais visité? Quand est-ce que tu m'avais dit? Quand est-ce que tu m'avais parlé du salut? Tu diras un jour, tu t'exclameras un jour, comme ces gens là-bas. Comme ces gens là-bas. C'est ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 48 là-bas. Le contexte de cette histoire, c'est lors de la venue, de la seconde venue du Seigneur Jésus. Quand il revient sur terre, il y aura le jugement des nations. Le roi se tient devant les nations pour juger les nations, afin de juger qui sera digne d'entrer dans le royaume millénaire. On donne deux catégories des gens, les brebis et les boucs. Il met les brebis là, les brebis à sa droite. Il met les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il commence maintenant à parler aux brebis, aux gens qui seront à sa droite. Aux gens qui seront à sa droite. Il leur dit, venez les gars, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Poursuivez la lecture. Au verset 37, qu'est-ce que les justes répondent à Jésus? Qu'est-ce qu'ils répondent à Jésus? Ils répondent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Il pose ces questions à Jésus. Quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu et nous avons fait toutes ces choses ici pour toi? Jésus dit au verset 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Les justes, ils sont justes, ils seront justes, ces gens seront des justes, ils seront sauvés. Par la grâce, par le moyen de la foi, pas par les œuvres. Ce n'est pas le temps d'expliquer trop cette parabole, c'est cette qui est mal, dont les gens sortent du contexte, commencent à demander des histoires aux uns aux autres, blablabla, blablabla. Je n'ai pas le temps. Ces gens seront justes, ils seront sauvés. Dieu n'a jamais sauvé parce que tu donnes du pain à quelqu'un. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Ça signifie seulement que les actes qu'ils ont posés aux frères du Seigneur, c'était des actes de foi. C'était des actes de foi. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en lui, Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées longtemps d'avance. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, mais pour les œuvres. Il y a des bonnes œuvres. Quand quelqu'un est sauvé, il y a des bonnes œuvres. Il y a le service qu'il doit accomplir. Il demande, quand avons-nous vu? Je vous dis, Dieu, il est juste. Dans sa justice, il vous annonce. Et je vous dis, il ne descend pas sur terre. Il n'envoie pas non plus les anges. Il utilise ses serviteurs. Comme moi aujourd'hui. Et vous êtes en train de suivre. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis un membre de son corps. C'est Christ qui vit en moi. Vous me voyez habillé en une simple chemise là, sans costume, sans quoi que ce soit. Sans quoi que ce soit. Jésus vous parle au travers de moi. Mais un jour, vous risquez de demander, si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, si vous ne discernez pas les voies de Dieu, les voies qu'il utilise pour visiter les uns et les autres, un jour vous demanderez aussi au Seigneur, quand vous le verrez maintenant, qu'il sera devant vous face à face, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand est-ce que nous t'avons vu dire tout ça? Quand est-ce que nous t'avons vu nous annoncer que nous avions à nous repentir? Quand est-ce que nous t'avons vu? Jésus, pleurant sur Jérusalem, quand il entre dans Jérusalem, dans Luc chapitre 19, verset 41 jusqu'au verset 44. Au verset 44, là, qu'est-ce qu'il dit? Il pleurant sur Jérusalem, il dit, mais si seulement tu avais, ils te détruiront en parlant de Jérusalem, toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu ne vient pas vous parler de manière à frapper vos regards. Il ne descend pas, ni en gloire, ni en puissance. Il utilise ses vrais serviteurs, membres de l'Église de Jésus-Christ. Pas membres d'une autre Église. Membres de l'Église de Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Dans la parabole là de Matthieu 25, après avoir parlé aux brebis qui étaient à sa droite, il se tourne vers les boucs qui étaient à sa gauche. Il leur dit, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges, au verset 41. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Bla bla bla. Il demande aussi, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand est-ce que toi, Jésus, tu es venu vers nous et tu nous as dit que tu avais faim, nous avons refusé de te donner à manger. Il leur répond la même chose qu'il avait répondu aux brebis. Discernez les voies de Dieu. Discernez les voies de Dieu, qui sont insondables. Et il utilise tous les moyens aujourd'hui. Il utilise les réseaux sociaux. Il passe par les réseaux sociaux. Il utilise la télévision. Il utilise la radio dans sa justice, pour vous atteindre tous. Mais malheureusement, vous ne discernez pas. Vous ne discernez pas les voies de Dieu. Vous attendez rêver. Vous allez rêver, faire cauchemar. Vous attendez que Dieu descende dans votre chambre pour qu'il vous parle. Un jour, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Likasi, réveille-toi. Lubumbashi, Algérie, Liban, partout nous diffusons ces enseignements, réveillez-vous. Discernez les voies de Dieu. Reconnaissez la visitation du Dieu Tout-Puissant. Je rencontre souvent, je reçois des échos, des gens par-ci, par-là, des réactions des uns des autres face à la doctrine de Christ, face à la vérité que je n'ai pas cessé de proclamer et que je ne cesserai jamais de proclamer.
pendant tout le temps que Dieu voudra que je sois sur terre. Face à toutes ces vérités, que je n'ai pas arrêté de communiquer aux uns et aux autres. Dans cette série intitulée « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité ». Sous le thème d'il y a plusieurs faux chrétiens et plusieurs églises dans le monde aujourd'hui, face à ces vérités auxquelles Dieu veut que tous les hommes puissent parvenir, les échos que je reçois, c'est quoi? Et même des grandes personnes, des gens plus âgés là, des parents responsables, mais dont leur âge physique ne les aide en rien, ne les aide à rien discerner, à rien comprendre. Et devant la vérité de la parole de Dieu, les gens sont en train de séduire les autres, d'égarer les gens par des faux discours, par des paroles trompeurs, des paroles flatteurs. Qu'est-ce que ces gens-là disent? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire par rapport à la seule vérité de Dieu, à la vérité sur la seule Église de Jésus-Christ, à laquelle appartient tout celui que Dieu sauve? Jésus, il ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Acte 2, 48. Il n'ajoute à aucune autre Église. Il n'ajoute à aucune de toutes ces églises que vous connaissez. Les gens disent, l'écho que je reçois, c'est que Dieu voit le cœur. Ils disent, Dieu voit le cœur. Il ne voit pas ces histoires-là des églises, oh église ceci, église cela. Dieu voit le cœur. Mon ami, c'est écrit où? Il y a un verset dans ta Bible qui dit, Dieu voit le cœur, il ne voit pas l'église où tu es. Il y a un verset qui dit ça dans la Bible. C'est ça la sagesse humaine. C'est ça la sagesse humaine que les gens utilisent pour vous égarer. Dieu voit le cœur. Maintenant, je vous pose une question. Comment peux-tu croire? Comment peux-tu croire? Peux-tu croire avoir un cœur droit devant Dieu? Comment peux-tu croire être en ordre avec Dieu alors que tu es en dehors de ce qu'il t'a dit? Comment peux-tu croire ça? Comment peux-tu te convaincre que tu es droit devant Dieu, que tu as un cœur droit devant Dieu, que tu es en ordre avec Dieu, alors que tu es en dehors de ce qu'il a dit, alors que tu es en dehors de sa parole? C'est incompréhensible, c'est un manque de lucidité que quelqu'un pense ainsi. C'est un manque de sagesse que quelqu'un pense ainsi. Il n'y a aucun verset dans les Écritures qui dit que Dieu ne voit pas tout ça. Dieu ne voit pas les bâtiments. Dieu ne voit pas tout ça. Cela voudrait aussi dire que chacun peut faire ce qu'il veut faire. La justice de Dieu n'a rien à voir. L'amour de Dieu, je vous dis toujours, n'est pas un sentiment et ne consiste pas dans l'impunité. Il dit toujours la vérité. Il avertit toujours. Si on n'accepte pas, il punit. La justice de Dieu consiste à faire ce qui est juste, ce qui est droit, même si ça peut faire mal. Même si ça signifie que tout le monde peut faire ce qu'il veut faire. Tout le monde peut faire son histoire à lui, son œuvre à lui. Tout le monde peut créer son œuvre à lui, de son Dieu. De son Dieu. Et dire que Dieu ne voit pas tout ça, Dieu voit le cœur. Mon ami, si tu es en dehors de ce que Dieu a dit dans sa parole, ton cœur là n'est même pas droit devant Dieu et tu ne lui appartiens même pas. Oh, Dieu ne voit pas tout ça. Dieu ne voit pas les églises. Dieu ne voit pas nos églises. Dieu ne voit pas nos bâtiments. Dieu ne voit pas, il voit le cœur. Mon ami, arrêtez de vous séduire. Ce n'est pas un verset qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un verset qui est écrit dans la foi. Tu es un parent à la maison ou tu es un enfant à la maison. Ton père te dit de faire ça. Hein, Joe? Ton papa te dit de faire ça. Maintenant, toi, tu fais autre chose. Tu ne fais pas ce que ton papa te dit et tu dis que ça ne fait rien. C'est normal, ça? C'est normal?
C'est normal, mon ami, c'est normal. Papa, maman, c'est normal. Vous avez des enfants à la maison qui sont vos enfants. Vous dites aux enfants, chez nous, c'est comme ça. Vous ne devez pas faire ça. Les enfants font autre chose. Les enfants vont faire bagarre dehors. Les enfants vont voler. Et les enfants disent que de nos parents voient le cœur. C'est ça. La nature elle-même vous enseigne toutes choses. Votre façon de voir là, de parler, concevoir là, n'est même pas humain. Et contre nature. Et contre nature. Discernez le temps de votre visitation. Ne vous retrouvez pas un jour devant le jugement de nation qui aura lieu, qui nous est relaté dans Matthieu 25, 31 jusqu'à 46. Oh, quand est-ce que nous t'avons vu faire ça? Quand est-ce que nous t'avons vu nous parler? Oh, toi tu es juste, mais comment, quand est-ce que tu nous as... Non, il est en train de vous parler maintenant. Il utilise cette voie pour vous atteindre. C'est très très important. Ce sont des choses très importantes. Et nous continuons toujours dans notre grande série de Dieu veut que tous les hommes, Dieu veut que toi là, qui me regardes sur ton téléphone là, présentement, toi qui me regardes à la télé, toi qui m'écoutes à la radio là, il veut que, toi qui es dans le véhicule là, il veut que tu sois... Moi, je m'adresse à vous. Je ne m'adresse pas à votre voisin, à vous là. Il veut que tous les hommes, vous-même y compris, que vous soyez sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Parviennent à la connaissance de la vérité. Parviennent à la connaissance de la vérité. Deutéronome 4, 2, tu n'ajouteras rien. Tu ne retrancheras rien à la parole que Dieu a donnée. À la parole que Dieu a donnée. Dieu, il est le Dieu d'ordre. Et il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ephésiens 1, 11. Il est tout puissant, il est limité, et seule sa volonté le limite. Nous continuons dans cette série principale, mais sous une autre troisième série que j'ai ajoutée à ce thème principal qui est intitulé « Les 4 types de groupes de personnes que la parole de Dieu atteint, que la parole de Dieu est en train d'atteindre. Les 4 types de groupes de personnes que la parole de Dieu atteint. » Je vous invite à aller jusqu'à la fin de cet enseignement, de cette sous-série, même l'enseignement qui viendra prochainement, Dieu voulant, pour comprendre la pertinence de cette sous-série que j'ajoute aussi dans ce thème, dans cette série principale. Eh bien, comment est née cette sous-série? Comment est née cette sous-série? Depuis que j'ai commencé à enseigner sur cette série principale, de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité, le Saint-Esprit m'a conduit à diffuser les enseignements que je donne dans cette série dans les pays francophones et même dans les pays anglophones, où j'enseigne aussi en anglais. Et ces enseignements-là sont diffusés dans les pays anglophones. Mais cette fois-ci, non seulement dans les pays où les gens appartiennent au christianisme, où il y a un fort pourcentage de gens qui appartiennent au christianisme, mais même dans les autres pays ayant d'autres religions. Dans des pays où ils sont majoritairement musulmans, où il y a l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les autres religions que vous connaissez aujourd'hui. Et ceci pourquoi? Pourquoi est-ce que ces enseignements passent maintenant dans tous ces pays là-bas? C'est parce que l'appel de Dieu à la repentance, l'appel de Dieu au salut concerne tous les hommes. Concerne tous les hommes. Concerne ceux du christianisme et ceux de toutes les autres religions possibles qu'il y a sur terre actuellement. C'est ainsi que pour la toute première fois,
ces enseignements ont commencé à être diffusés dans des pays comme l'Algérie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, l'île Maurice et d'autres. En Inde, ces enseignements sont diffusés en anglais en Inde, en Tanzanie, au Nigeria, en Namibie, en Zambie, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'autres pays, aux États-Unis anglophones. Pour faire parvenir la vérité de la parole de Dieu à tous. Je vous le répète encore, discernez les voies de Dieu. Que ça ne soit pas tard pour vous un jour. Alors il s'est fait que dans un enseignement dernier qui a été diffusé, même en Algérie là-bas, il s'est fait qu'un Algérien, après avoir suivi, m'a posé la question de savoir. Il m'a posé une question. Et sa question était que je lui démontre en quoi est-ce que le christianisme est meilleur que l'islam. Il a suivi et il m'a posé cette question là-bas. En quoi est-ce que le christianisme, que je lui démontre en quoi est-ce que le christianisme est meilleur que l'islam. C'est une question qu'il m'a posée, une question que j'avais trouvée que j'avais très bien appréciée, mais je lui ai dit ceci avant que je ne te réponde. Comme je suis maintenant en train de te parler, de te donner ce témoignage-là, ça te concerne aussi, avant que je ne te réponde. J'aimerais d'abord faire un recadrage, qu'on définisse très bien le contexte dans lequel on va évoluer à parler. Et ce contexte-là, j'aimerais vous le faire aussi savoir, vous aussi qui me suivez pendant ce temps. Il me dit que je lui démontre en quoi est-ce que le christianisme est meilleur que l'islam. Je lui ai proposé un recadrage, je lui ai proposé une définition, qu'on puisse bien définir le contexte dans lequel on allait évoluer. Je lui ai dit ceci avant que je ne te dise quoi que ce soit, avant que je ne vous dise aussi quoi que ce soit, concernant les réponses que j'ai commencé à lui donner. Je lui ai dit ceci: moi qui te parle là, avec qui tu échanges, je ne suis pas un membre du christianisme. Je ne suis pas un membre du christianisme. Je vous le dis aussi, vous qui me suivez présentement à la radio ou à la télévision, je ne suis pas un membre du christianisme, qui est une religion inventée par les hommes, de même que toutes les autres religions qu'il y a sur terre. Et pour votre information, le christianisme n'est pas dans la foi. Le christianisme, le mot le christianisme là, dont vous chantez, n'est pas dans la doctrine qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le christianisme n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas le christianisme dans la Bible. Il n'y a pas de christianisme dans la Bible. Il n'y a pas tout ça là dans la Bible. Une religion inventée par les hommes, au même titre que toutes les autres religions qui sont sur terre actuellement. Et nulle part dans la parole de Dieu contenue dans la Bible, nulle part il est écrit que celui que Dieu sauve devient un membre du christianisme. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Il n'est pas écrit que celui que Dieu sauve devient un membre du christianisme. Non. Celui que Dieu sauve, Dieu l'ajoute à son Église. Et l'Église de Jésus-Christ n'est pas le christianisme. L'Église de Jésus-Christ n'est pas le christianisme. Celui que Dieu sauve devient un membre du corps de Christ, pas un membre du christianisme. Il ne devient pas un membre du christianisme. Ceci est très radical, très fondamental, et ça confond beaucoup de gens, mais c'est très important. Car depuis des siècles, des gens ont inventé des histoires, des gens ont écrit des histoires qui sont devenues normales aux yeux de Dieu. Il est très important de revenir
à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. Une parole n'est parole de Dieu que si elle est telle qu'elle est écrite dans la Bible. Et moi, on me dit toujours, j'enseigne des nouveautés. Oui, c'est en ça que consiste le ministère apostolique. Paul pouvait dire dans Romains chapitre 15, verset 20, qu'il avait annoncé Christ, qu'il n'avait pas annoncé sur le fondement que quelqu'un d'autre avait posé, dans des nouveautés, dans des terrains, dans des nouveaux terrains. C'est nouveau tout ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est conforme aux Écritures. Et c'est quoi le christianisme? On va continuer l'échange avec lui. C'est quoi le christianisme? C'est quoi le christianisme, mon frère et ma soeur qui me regardaient présentement? Ce n'est que l'ensemble des trois religions. En des termes simples, l'ensemble des trois religions qui sont le protestantisme, le catholicisme et l'orthodoxie. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Et ces trois religions ayant leurs trois églises, l'église catholique, l'église protestante et l'église orthodoxe. L'église orthodoxe, qui sont les trois branches principales du christianisme. Ce sont là les trois branches principales du christianisme. Et selon les statistiques de 2020, les membres du christianisme sont au nombre de 2,4 milliards de personnes sur Terre et ils représentent un tiers de la population mondiale. Un tiers de la population mondiale est membre du christianisme. Et ils sont répartis dans des proportions comme suit. Dans les 2,4 milliards de personnes, des membres du christianisme, 51% des 2,4 milliards là de personnes appartiennent à l'Église catholique. 11% de ces 2,4 milliards de personnes appartiennent à l'Église orthodoxe. 38% de ces 2,4 milliards là de personnes sur Terre appartiennent à l'Église protestante, appartiennent aux églises protestantes. L'église protestante qui a beaucoup d'églises en son sein là-bas. 38% plutôt de ces 2,4 milliards de personnes appartiennent à l'église protestante. Et les gens de ces trois églises, comme je venais de vous le dire, ils représentent un tiers de la population mondiale. Et moi qui vous parle, je n'ai cessé de vous le dire, comme je l'ai dit à cet Algérien, moi qui vous parle, je ne suis ni membre, je ne suis pas un membre de l'église catholique, je ne suis pas un membre de l'église protestante, ni un membre de l'église orthodoxe, ce qui ne fait pas de moi membre du christianisme. Ce qui ne fait pas de moi membre du christianisme. Moi, je suis un disciple de Christ ou un chrétien. Je suis un chrétien, membre de l'Église de Jésus-Christ. Et je n'ai pas cessé de vous dire que dans la foi transmise aux saints, il n'y a pas de chrétiens catholiques. Dans la doctrine là, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de gens qui ont été appelés des chrétiens catholiques. Non, ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de chrétiens protestants. Chrétiens méthodistes, chrétiens pentecôtistes, chrétiens anglicans, chrétiens adventistes, chrétiens mormons, chrétiens témoins, chrétiens luthériens, chrétiens presbytériens, chrétiens... Non, ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de chrétiens orthodoxes. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'y a pas de chrétiens dénominationnels, tout comme il n'y a pas de chrétiens interdénominationnels, il n'y a pas de chrétiens indépendants dans les Écritures. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas toutes ces catégories de chrétiens dans les Écritures. Soit vous êtes un chrétien, membre de l'Église de Jésus-Christ, soit vous êtes un membre de l'Église à laquelle vous appartenez.
soit vous êtes un membre de l'église à laquelle vous appartenez. Vous ne pouvez pas appartenir à l'église de Jésus-Christ et puis dire que vous appartenez à une autre église et puis chanter disant que vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Non, non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Je n'ai cessé de vous dire ces choses. Je n'ai cessé de vous dire ces choses qui ne sont nulle part dans la doctrine, dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ces mots sont pleins dans les livres que les gens ont écrits, dans les commentateurs bibliques. Ces mots sont pleins dans leurs livres, dans leurs ouvrages. Ben, ça n'importe pas pour moi. Ça n'importe pas pour moi. Ce n'est pas dans la Bible. Tous ces mots ne sont pas dans la Bible. Ce ne sont que des hommes qui ont écrit ces histoires là-bas, qui ont écrit ces mots, qui ont commencé, qui ont inventé ces mots là-bas et qui sont restés monnaie courante. Qui sont restés monnaie courante. Et les gens pensent que c'est normal. Les gens pensent que c'est normal. Christ n'est pas divisé. L'église de Jésus n'est pas un regroupement de plusieurs églises. N'est pas l'ensemble de plusieurs églises. Les gens qui ont écrit les commentateurs bibliques, les gens qui ont écrit les livres là-bas que vous lisez à gauche ou à droite, eux-mêmes sont membres de ces églises-là. Eux-mêmes sont membres de ces églises-là, églises protestantes, églises catholiques, églises orthodoxes. Maintenant, ils vont écrire quoi? Ils se donnent des étiquettes, ils se sont collés des étiquettes qui sont restées et que vous avez héritées. Que vous avez hérité. Quelqu'un qui appartient à l'église protestante, quand il écrit son livre là-bas, il ne dira rien de mal contre toutes les autres églises, puisqu'ils sont dans la même église. Ils sont dans la même église. Et finalement, j'ai dit à ce monsieur-là algérien, je lui ai dit ceci, après avoir fait ce recadrage-là, en lui démontrant que moi, je ne suis pas membre du christianisme, je suis un membre de l'église de Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas l'église de Jésus-Christ. Celui que Dieu sauve, Dieu ne l'ajoute pas au christianisme. Il ne l'ajoute pas ni à l'une des églises protestantes, il ne l'ajoute pas à l'église orthodoxe, il n'ajoute pas à l'église catholique, il l'ajoute à sa seule église. Si vous étiez un chrétien, mon frère, vous seriez membre de l'église de Jésus-Christ. Et l'église à laquelle vous appartenez, à laquelle vous dites appartenir, n'est pas une église de Jésus-Christ, n'est pas dans les Écritures. L'église de Jésus-Christ n'est pas subdivisée, n'est pas regroupée en plusieurs églises. Les membres de cette église-là, de cette seule église, dans ce temps de confusion, où les gens n'ont cessé de se faire passer après des siècles pour des chrétiens, tout en ne l'étant pas, dans 2 Timothée 2,19, le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur seul connaît ceux qui sont des chrétiens véritablement. Moi-même, Wakwanja. Moi-même en étant sur cette liste là-bas. Le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent. Vous portez des chrétiens postes, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai fini par dire ceci à cet Algérien là-bas. Après le recadrage, je lui ai dit, votre question là-bas, votre question que vous m'avez posée, devrait plutôt être comme suit. En quoi est-ce que l'église de Jésus-Christ est meilleure que l'islam? C'est la question que vous devriez me poser. Pas dire qu'en quoi est-ce que le christianisme, moi je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Et après ce recadrage, je l'ai senti un peu perdu là. Mais on a quand même continué à échanger. J'ai fini par lui dire ceci. Que je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Moi, j'utilise la Bible. Pour moi, la Bible pour moi qui contient la parole de Dieu. Toi, tu utilises le Coran. L'autre utilise la Torah. L'autre les Abures. L'autre utilise l'Arista, l'autre le Veda, l'autre utilise le Dao de Jing, l'autre se réfère aux entretiens de Confucius, l'autre utilise le livre des Mormons, l'autre utilise le gourou Grand Sahib, l'autre utilise le Kitab-i
Aïdas. L'autre utilise le Eda poétique. L'autre le Tripitaka. Et tous les autres livres que les uns et les autres considèrent comme sacrés. Ce qui fait qu'on ne se comprendra jamais. On ne se comprendra jamais. Moi, j'appartiens à l'église de Jésus-Christ, sur laquelle tu n'as pas trop de connaissances, de maîtrise. Toi, tu appartiens à l'église musulmane dont je ne connais rien. Quelqu'un d'autre appartient à l'église catholique, l'autre appartient à une des églises protestantes, l'autre appartient au bouddhisme, l'autre appartient à l'hindouisme, et les autres appartiennent à toutes ces autres églises. On ne se comprendra jamais. Et vouloir établir des différences entre les églises nous perdra et ne nous conduira qu'à des folles discussions. Et moi, m'appuyant sur 2 Timothée 2, verset 23 jusqu'au 26, surtout au 23 là-bas, Dieu m'interdit ce genre de choses. Dieu m'interdit ces discussions là-bas, folles et inutiles, qui égarent les gens et qui conduisent à des querelles. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Timothée 2, 23? Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, moi, en tant que serviteur du Seigneur, je ne dois pas avoir de querelles. Je dois au contraire avoir de la condescendance. Je dois être aimable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Je dois vous redresser avec douceur, dans l'espérance que Dieu vous donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, poursuivre avec le verset 26. Je dois repousser ce genre de discussion. Oh, en quoi est-ce que l'islam, le christianisme, en quoi est-ce que ceci ou cela? Non. Ces genres de choses ne font que naître des querelles. Et Dieu m'interdit d'être dans ces choses-là. Et dans toutes les Écritures, je ne vois ni Jésus, ni ses premiers apôtres être engagés dans pareilles discussions. Dans pareilles discussions avec les gens qui appartenaient, pendant qu'ils étaient sur terre ici, à d'autres religions. Je ne les vois pas faire ça, excepté les juifs sectaires, les juifs pharisiens, sadducéens, zélotes et esséniens, excepté avec ces gens là-bas, qui malgré leur division, malgré le fait qu'ils s'étaient divisés en ces sectes principales-là, avaient continué à utiliser la loi de Moïse, et Jésus pouvait même leur dire par moments que ce que vous dites là, ce que vous faites là, dans votre loi là, à laquelle vous vous attachez ou vous accrochez, il est écrit ceci, il est écrit cela. Mais il ne s'était jamais engagé dans des discussions avec les gens d'autres religions pour chercher à établir la différence entre ce que lui était en train de faire et ce que les autres étaient en train de faire dans leur religion. Excepté ceux qui utilisaient la loi de Moïse, ceux qui lisaient les prophètes, leur disaient, il est écrit ceci. Dans votre loi là-bas, il n'est pas, et dans la loi que vous lisez, ce que vous dites là n'est pas dans la loi. Ce que vous dites là n'est pas dans la loi. Et c'est pratiquement la même conduite que je suis en train de suivre aujourd'hui avec vous, avec les uns et les autres. À tout celui qui utilise la Bible, qui se réfère à la Bible, je n'arrête pas de dire, je n'ai pas arrêté de dire, que ce que vous faites là n'est pas dans la Bible. Ou ce que vous faites là n'est pas comme les choses sont écrites dans la Bible. À celui qui se réfère à la Bible. À celui qui se réfère à la Bible. Et je vous ai dit dans un des enseignements derniers, que ça serait une perte de temps pour moi de me pencher sur ce que les gens font dans le christianisme ou sur ce que les gens font dans leurs églises, dans leur religion. Car il y a la racine qui pousse les gens à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Et cette racine-là, ce sont les églises auxquelles les gens
appartiennent. Et je n'ai cessé de vous dire que c'est le point de départ. Nous ne sommes pas membres de la même église. Vous vous appartenez à une certaine église. Moi, j'appartiens à l'église de Jésus-Christ. Toi, tu appartiens à l'église musulmane. Toi, tu appartiens à l'église hindoue. Toi, tu appartiens à l'église des Mormons. Ce n'est pas une même église. Ce n'est pas une même église. Le point de départ réside sur ce point là-bas. C'est ce qui amène les uns et les autres à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je ne perdrai pas, je ne perdrai aucune minute de mon temps cherchant à étudier, ni à comprendre ce que les autres font dans leur religion. Oh, vous vous dites ceci, ici on dit ceci, là dans la Bible, non, je ne perdrai pas mon temps. Aucune minute pour faire ce genre de choses-là avec les uns et les autres. Mais cet entretien a quand même été, m'a quand même ouvert les yeux sur une réalité, la réalité selon laquelle les enseignements que nous diffusons par-ci, par-là, par la technologie, sont en train d'atteindre différentes couches des personnes. Et en principe, à chaque groupe de personnes qui sont atteintes par ces enseignements, il y a un message spécifique. Ces enseignements m'ont aidé à comprendre certaines choses. Ces enseignements, c'est cet échange-là plutôt, m'a aidé à comprendre certaines choses et à me poser cette question moi-même, à commencer à une méditation profonde, qui est selon laquelle la question que j'ai commencé à me poser était celle-ci. Comment faire venir toutes ces personnes d'autres religions? J'aimerais juste vous dire qu'il est facile pour moi de parler avec les gens du christianisme sur base de la parole de Dieu qu'ils disent utiliser là-bas, sur base de la Bible, pour leur dire ça, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans cette Bible là-bas. C'est plus facile pour moi avec ces gens là-bas que les gens des autres religions. Mais la question que j'ai commencé à me poser était celle-ci. Comment faire venir toutes ces personnes d'autres religions à croire et à accepter la vérité que moi je connais? La vérité qui est dans la Bible. Comment les faire venir? Quelqu'un croit au Coran. Quelqu'un croit au Veda, à l'Aresta, tel qu'on n'a pas cessé de le dire. L'autre a ses livres sacrés. L'autre a ses plusieurs dieux. Les autres ont leurs plusieurs dieux. Mais moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui n'est pas un Dieu parmi tant d'autres dieux. Je sais que ce Dieu-là n'est pas le Dieu des dieux, mais qu'il est le seul Dieu, le seul et le véritable Dieu. Et je sais aussi que ce Dieu-là veut que tous les hommes soient sauvés, y compris les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les témoins, les catholiques, les protestants, les athées et tous les autres. Il veut que tous soient sauvés, car son salut n'est pas discriminatoire. Le salut de Dieu n'est pas discriminatoire. Il n'y a aucun homme que Dieu ne veut pas sauver. Il n'y a aucun homme sur cette terre que Dieu ne veut pas sauver. Et que le moyen de Dieu, que son moyen en lui, pour sauver ces gens là-bas, c'est par ce que Jésus, par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha, en subissant. Jésus à la croix, il a subi le juste jugement de Dieu pour les péchés de quiconque croit, pour les péchés de quiconque va croire, que Jésus a été jugé pour ses péchés à lui, là, à la croix de Golgotha. Pour quiconque va croire cela, pour quiconque va l'accepter et va reconnaître ce Jésus-là comme son seul Seigneur. Comme son seul Seigneur, et qui va aussi parvenir à comprendre que le Jésus-là n'est pas l'un des messagers
comme cet Algérien là-bas m'avait dit dans le cours de l'échange qu'on était en train d'avoir, que Jésus n'était que l'un des messagers comme tous les autres messagers. Il me l'a dit, je ne sais pas si c'est ce que l'islam est en train d'enseigner ou pas. Je ne connais pas. De la même façon que les Juifs, que les disciples de Christ lui dirent dans Matthieu 16 au verset 14, quand il leur demandait ce que les Juifs, ce que les gens disaient de lui qu'il est, au verset 14, il dit, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Tu es l'un des prophètes. Cet Algérien me dit que Jésus n'est que l'un des messagers, comme tous les autres messagers. Je sais celui qui va le reconnaître. Jésus n'est pas l'un des messagers. Il n'est pas l'un des messagers. Il n'est pas l'un des messagers. Il disait, oh non, les Juifs disaient, il est l'un des prophètes. Un prophète parmi tant d'autres prophètes. Je sais toutes ces vérités. Je sais que seule l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est le seul chemin qui mène au salut. Et que ce n'est que par la grâce, par le moyen de la foi, que Dieu sauve. Je connais toutes ces vérités que je reconnais comme parole de Dieu contenue dans la Bible. Je sais que seule l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est le seul chemin qui mène au salut de Dieu, qui mène au ciel. Qui mène au ciel. Alors, comment convaincre un musulman? Comment convaincre un bouddhiste? Comment Dieu plutôt va convaincre tous ces gens là-bas? Comment Dieu peut convaincre tous ces gens là-bas sur toutes ces vérités? Moi, je chante ici, il est écrit. Lui, il regarde dans le Coran. Je chante, il est écrit. Lui, regarde dans son livre du bouddhisme. Comment Dieu fait ou peut faire pour convaincre tous ces gens là-bas sur la vérité? Son offre de salut n'est pas discriminatoire. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. C'est en me posant toutes ces questions que cette sous-série est née. Cette sous-série il y a 4 types de groupes de personnes que la parole de Dieu atteint. C'est de là que cette sous-série est née. Bien que ce sont des choses que je savais déjà bien avant, sur le bas de la parabole de Marc, chapitre 4, là-bas la parabole du semeur, qui a 4 groupes de personnes différentes qui suivent les enseignements. Qui suivent les enseignements de la doctrine de Christ. Mais ceci a créé une urgence de parler de ces choses et de faire comprendre aux uns et aux autres ce que Dieu attend de chaque membre de ces 4 groupes, ces 4 types de groupes que sa parole est en train d'atteindre. Ce sont des choses qu'on va continuer à voir prochainement, mais avant de finir, j'aimerais juste vous donner ces 4 types de groupes de personnes là-bas. Quels sont les 4 types de groupes de personnes que la parole de Dieu est en train d'atteindre aujourd'hui dans le monde entier? Par la télévision, par la radio, par les réseaux sociaux. Même c'est selon la parabole de Marc 4. Le premier groupe, ce sont les gens du christianisme. Ce sont les gens du christianisme. Les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Ce sont les gens du christianisme. Le deuxième groupe, ce sont les gens appartenant à toutes les autres religions possibles du monde entier, y compris les athées. La parole de Dieu atteint tous ces gens-là aussi. Le troisième groupe de personnes que la parole de Dieu atteint, surtout par la technologie aujourd'hui, ce sont les membres de l'Église de Jésus-Christ, séparés de l'iniquité. Les membres de l'Église de Jésus-Christ qui sont séparés, qui se sont éloignés de toute iniquité et qui sont au vrai service du Dieu vivant. Et le quatrième groupe de personnes
que la parole de Dieu atteint, ce sont les membres de l'Église de Jésus-Christ qui sont encore dans l'iniquité. Qui sont encore dans l'iniquité. Devant la télévision, tout celui qui suit mes enseignements de la parole de Dieu se retrouve dans l'un de ces groupes. Il y a ceux qui appartiennent au christianisme, ceux qui appartiennent à toutes les autres religions du monde entier, qui sont les athées. Il y a ceux qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ, qui le sont devenus par le salut. Il y a ceux qui se sont éloignés de l'iniquité, et il y a ceux qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ, qui demeurent encore dans l'iniquité. Et à chaque groupe, il y a en principe un message particulier, car tout ce que je n'ai pas arrêté de dire ne concerne pas tout le monde. Tout ce que je n'ai arrêté d'enseigner ne concerne pas tout le monde. Nous allons voir dans la suite la situation de chaque groupe. Soit nous allons le voir tous les 4 groupes au même moment, et que au même moment, soit chaque groupe dans son message à lui, et c'est que chacun, nous allons aussi voir ce que chacun est appelé à faire, comment est-ce que chacun est appelé à faire, comment est-ce que Dieu peut sauver un musulman, un témoin de Jéhovah, un bouddhiste, un catholique, un protestant, comment est-ce que Dieu peut amener à son salut tous ces gens là-bas. Car son offre de salut n'est pas discriminatoire. Devant les écrans de télé, tous ces 4 groupes sont là. Devant la radio, tous ces 4 groupes sont là. Sur les réseaux sociaux, tous ces 4 groupes sont là. Partout, tous ces 4 groupes sont là-bas. Ça atteint tous ces gens là-bas. C'est lui qui utilise la Bible. Je lui prends la Bible. Je lui dis que non, ce que tu fais là-bas, ce n'est pas selon que c'est écrit. Et c'est là qu'il y a un plus grand problème avec les gens du christianisme aujourd'hui. Avec les gens du christianisme. Puisqu'il ne suffit pas, on prend des histoires, des mots qu'on sort de leur contexte et qui sont devenus des prétextes. Quand vous sortez quelque chose de son contexte, ça devient un prétexte pour faire tout ce que vous voulez faire. Je vous le répète encore comme j'ai commencé dans l'introduction. Ne soyez pas victime, ne vous retrouvez pas dans les boucs lors du jugement de nation qui aura lieu sur terre ici, lors de la seconde venue du Seigneur Jésus. Ne dites pas « Quand avons-nous vu Jésus ?» Jésus est en train de vous parler par moi aujourd'hui, car je ne suis qu'un membre de son corps. Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Si Dieu le veut, je vais continuer prochainement avec cette sous-série des 4 types de groupes de personnes que la parole de Dieu atteint. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec mes frères et sœurs en Christ que Dieu seul connaît dans ce temps de confusion. Au nom de Christ Jésus. Amen.